Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos n'engagent que moi. Quelques inexactitudes peuvent être glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus exhaustifs, rendez-vous sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bonne vidéo! Bonjour à toutes et tous, nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au commissariat de police, au pluriel, hein. Donc je vais vous parler des différents types de commissariats de police. On va parler par exemple de l'hôtel de police, de ce que c'est un commissariat central, un bureau de police, enfin voilà. Donc je précise que cette vidéo est créée à la suite d'un article que j'ai lu sur Wikipédia, que j'ai trouvé très bien, qui pour moi reflète la vérité de ce que sont les commissariats, hôtels de police, bureaux de police. Voilà, j'ai pas trouvé d'erreur dans cet article. Au cas où, je préfère vous prévenir, il est possible qu'il y ait des erreurs. Voilà, j'ai pas la science infuse, je suis pas non plus un expert, mais d'après mes connaissances personnelles, cet article il reflète la vérité. Donc, on est parti pour cette vidéo. Alors, un commissariat de police, c'est une unité territoriale des forces de police qui est généralement dirigée par un commissaire ou un commandant de police. Dans chaque département, les commissariats dépendent d'une direction départementale de la sécurité publique, la DDSP. Et ces DDSP sont rattachés au DCSP, donc la Direction centrale de la sécurité publique, qui est une direction de la police nationale. On appelle couramment commissariat le bâtiment qui abrite donc les locaux de la DDSP et qui contient notamment des bureaux pour le personnel, des véhicules de police, des cellules de détention provisoire pour les garder à vue et des salles d'interrogatoire. En France, il existe trois grandes catégories de commissariats ainsi que les préfectures de police. Alors les préfectures de police, c'est des cas à part, il en existe deux actuellement, donc il y a Paris et Marseille, et en fait les hôtels de préfecture sont classés comme des préfectures et non comme des commissariats, c'est-à-dire que c'est des bâtiments de la fonction publique civile au même titre que les préfectures territoriales qu'on retrouve dans chaque département, sauf que pour Paris et Marseille, les préfectures abritent les quartiers généraux, voire les sièges décentralisés de plusieurs services de police. Donc ça c'est une petite exception pour ces deux préfectures. On va maintenant parler des commissariats centraux et des hôtels de police. Il faut savoir que la plupart des grandes villes sont dotées d'un commissariat central ou d'un hôtel de police. Et ceux-ci intègrent plusieurs agences de la police sous un même toit. Donc ils vont par exemple avoir les services d'une DDSP, mais également par exemple avoir des services de la police judiciaire, des services de la police aux frontières, une antenne BRI, enfin voilà, vous avez plusieurs types de services, vous n'avez pas uniquement que les services départementaux de la sécurité publique. L'hôtel de police. Donc c'est un bâtiment ouvert 24 heures sur 24, servant de siège aux forces de police nationales de l'ensemble d'un département. À sa tête, vous retrouvez au moins un commissaire divisionnaire, mais souvent un contrôleur général. Donc contrôleur général, c'est un grade de haut fonctionnaire et c'est au-dessus de commissaire. Les hôtels de police servent de direction départementale de sécurité publique. Ils disposent généralement de plusieurs services spécialisés de la police nationale dans des bureaux qui leur sont propres. Et généralement, un hôtel de police comprend les fonctions d'un commissariat central. Le commissariat central. Dans la plupart des grandes villes, il existe un commissariat central avec à sa tête le commissaire divisionnaire, chef de la circonscription, qui peut également détenir le poste de DDSP ou de chef de district. Donc un district, ça va être une zone d'un département. Voilà, moi par exemple, où je travaillais, il y avait deux districts dans mon département, district nord et district sud. Il y avait un des commissaires d'un des commissariats du district sud qui était chef de district, et un des commissaires d'un commissariat du district nord qui était chef du district nord. Donc généralement, c'est le commissaire le plus gradé de chaque district. Et moi, dans mon cas, le chef du district sud, c'était le DDSP. Il peut être à la fois chef de district et à la fois directeur départemental de la sécurité publique, donc chef de tout le département pour la sécurité publique. Bon, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais j'espère que vous vous y retrouvez. Il peut également y avoir des commissariats subdivisionnaires avec à leur tête des commissaires ou commandants qui sont responsables des forces de police d'un secteur ou d'un quartier. Un commissariat central regroupe généralement des services de police technique et scientifique et de police judiciaire. A savoir qu'il y a un commissariat central dans chacun des arrondissements de Paris. Le commissariat de police. C'est un bâtiment ouvert 24 heures sur 24, servant de siège aux forces de police nationales d'une ville moyenne. Alors dans une grande ville, il peut y avoir plusieurs commissariats de police, et les commissariats de police sont généralement dirigés par des commissaires ou des commandants de police qui ont l'échelon fonctionnel. Grâce à cet échelon, le commandant
et ça va être le chef de police de toute une circonscription. Ça va être la même chose pour un commissaire. Les commissariats de police sont généralement dirigés par des commissaires de police ou des commandants de police à l'emploi fonctionnel. Et le commissaire ou le commandant en question, c'est le chef de toutes les forces de police de sa circonscription. Les postes de police ou commissariats de secteur. Alors, un poste de police ou commissariat de secteur, ce sont des locaux qui sont ouverts 24 heures sur 24 ou uniquement aux heures administratives, par exemple de 8h à 19h. Ils servent de locaux aux forces de police d'une petite ville, d'un quartier ou d'un secteur défini. Et ils sont obligatoirement rattachés à un commissariat de police ou un hôtel de police. Bien que dégradés, généralement officiers de police judiciaire, soit à leur tête, il n'y a pas de commissaire ou de commandant dans ces locaux. Donc généralement, c'est un capitaine de police qui va être chef d'un commissariat de secteur, et pour un poste de police, ça va être un major RULP, donc major responsable d'unité locale de police, qui va être à la tête donc d'un poste de police. Le bureau de police. Donc un bureau de police, qu'on appelle également BP, se trouve à l'intérieur ou dépendant d'un autre bâtiment public, et il est ouvert uniquement aux heures administratives. Souvent, les BP ne disposent que de très peu de fonctionnaires et servent principalement à décharger les plus gros commissariats auxquels ils sont rattachés des tâches administratives comme les plaintes et les mains courantes. La plupart du temps, ils sont implantés dans des lieux stratégiques comme une gare, le centre-ville, un quartier populaire à forte concentration d'habitants. Ils servent de point d'accueil et de prise de plainte. Il est possible, en fonction de la volonté de l'état-major, que soit rattaché à un bureau de police ou à un commissariat de secteur, une unité de voie publique comme une brigade VTT ou des patrouilleurs à pied pour les centres-villes comportant des zones piétonnes. A savoir que, par exemple, depuis quelques temps, vous avez des effectifs de police de sécurité du quotidien, les fameuses PSQ, qui sont présents dans certains bureaux de police, notamment dans les QRR, les quartiers de reconquête républicaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.